il est mort à la croix, il a préparé pour nous une place, là où nous avons le repos pour nos âmes. Allez, bienvenue à tous, mesdames et messieurs de partout où vous nous suivez. Bienvenue dans ces grands espaces show acoustique. Et pour ces premiers numéros, nous allons recevoir pour vous le groupe Yada avec nous cet après-midi. Je loue ton nom. À toi la majesté. Tu es la vie, la vérité. Oh, je loue ton nom. Je loue ton nom. Je loue ton nom. À toi la majesté. Tu es la vie, hey, la vérité. Roi de roi, je loue ton nom. Laisse-moi louer ton nom. Yes, come on encore, je loue ton nom. Yes, je loue ton nom. Hey, à toi la majesté. Hey, tu es la vie. Oh, la vérité. Oh, je loue ton nom. Yeah, je loue ton nom. Yeah, célèbre encore. Je loue ton nom. Oh, je loue ton nom. Et à toi la majesté. Oh, moi je loue ton nom. Je loue ton nom. Yes, comme on encore, je loue ton nom, toi le roi de rois. Hey, oh, oh, je loue ton nom. Hey. La majesté. Seigneur, tu es le seul qui mérite la louange. Seigneur, tu es la vie. Oh, moi, je loue ton nom. Je loue ton nom. Yes, comme on encore, je loue ton nom. Oh, moi, je loue ton nom. Yeah, à toi la majesté. Oh, 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 la vérité. Oh, je loue ton nom.
on. Yeah, show you to know. Dans sa bonté, dans toute sa miséricorde, quand il est mort à la croix, il a préparé pour nous une place, là où nous avons le repos pour nos âmes. Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie.
Applaudissez fortement. Allez, vous qui êtes au fond, essayez un peu d'avancer s'il vous plaît. Avancez un peu s'il vous plaît. Avancez un peu s'il vous plaît. Allez, bienvenue à ce grand groupe. Un groupe qui vient bien sûr de naître sur la ville de Lubumbashi. Il n'y a pas très longtemps. Je l'aurais beaucoup plus conversé avec Dan. Dan, vous allez bien? Je vais bien. Je vois que vous êtes une grande équipe. C'est quoi Yada? On peut voir un peu le sens d'abord du mot Yada. Yada, c'est une traduction du mot louange. On l'a traduit en hébreu pour que ça fasse un peu différent. Donc c'est juste ça. On a pris le mot louange, on l'a traduit en hébreu. Voilà la petite signification du mot. Merci. Une brève présentation de la grande équipe qui vous accompagne ce soir. Qu'est-ce qu'on peut retenir aussi de vous, en dehors de la présentation que vous allez faire, de la grande équipe qui vous accompagne? Je vais présenter d'abord tous les membres qui constituent le groupe et leurs fonctions. C'est comme ça que je vais commencer avec moi-même. Pour la petite structure, on m'a choisi comme dirigeant du groupe. Mais à côté de moi, il y a Gracien, qui est de l'autre côté du piano, Gracien Koulou, qui se charge de la partie artistique du groupe, donc il est notre directeur artistique. Et à côté de lui, il y a Nathan Mbunda, qui est en même temps pianiste, et à côté du rôle de pianiste, il est notre chargé de communication, donc tout ce qui concerne les communications que l'on doit passer au sein du groupe et avec les autres, c'est lui qui se charge de ça. De l'autre côté, nous avons donc à ma droite la sœur Rebecca Nkoulou, qui est chantre au sein du groupe. À côté d'elle, il y a la sœur Love Combo, qui est aussi chantre dans le groupe. Il y a Merveille Mbunda, qui est chantre maintenant. Il y a aussi Otiniel Mbunda, qui est chantre du groupe. Juste en face de moi, il y a Josué Nguindou. Josué Nguindou, il est en même temps chantre et il travaille en synergie avec notre directeur artistique, donc Gracien. Lui, il se charge beaucoup plus de gérer les chantres. Donc il est un peu comme, chez nous, nous l'appelons le coach. Il est chef de chœur. À côté de lui, il y a Gloire Kazadi, qui est chanteur au sein du groupe. Et à ma gauche, il y a Loveness Kwamba, qui est chanteur au sein du groupe. Il y a à côté d'elle, Anna Ishama, qui chante aussi. Il y a à côté de Anna, il y a Liévin, le frère Liévin Kasselele, qui chante. À côté du frère Liévin, nous avons le frère Shadrach Bamanaï, qui chante aussi. À ma gauche, à mon autre gauche, il y a Eliezer Mbunda, qui est guitariste au sein du groupe. Et il s'occupe aussi de l'aspect spirituel du groupe. Il nous gère dans les prières, les jeûnes, tout ce qui va avec le côté spirituel du groupe. C'est lui qui se charge de cela. Et comme batteur, nous avons Zoé Chama, qui est batteur au sein du groupe. Et il se charge aussi de la discipline du groupe. Donc c'est lui qui est chargé de mettre l'ordre au sein du groupe. Voilà un peu la petite présentation du groupe. Alors, en tant que président ou responsable de la grande équipe ou la grande famille Yada, qu'est-ce qu'on peut retenir sur la petite histoire ou l'historique du groupe? Comment vous avez commencé jusqu'à aujourd'hui? En fait, l'idée de former un groupe comme celui-ci était venue il y a bien longtemps. On discutait souvent avec Gracien. On a essayé à plusieurs reprises avec des gens qui sont pas avec nous présentement. On a essayé de faire quelques petits projets avec ces personnes. Ça n'avait pas marché. Ce n'est qu'au mois de juin de l'année passée qu'on a commencé à essayer de se secouer pour qu'en fin de compte, on puisse avoir un groupe permanent et stable qui va faire ce qu'on avait comme idée, donc ce qu'on est en train de présenter là maintenant. Et c'est au mois de juin de l'année passée que l'on a mis en place cette structure que l'on a ici. Donc ça va faire bientôt une année que l'on est en train de travailler. Comme ça, voilà la petite histoire. Parlons de votre sortie officielle qui s'est tenue la fin dernière chez le pasteur Mbunda. Alors,
quelles sont les difficultés que vous avez croisées lors de la préparation jusqu'à ce que vous avez lancé le groupe officiellement sur la ville de Lubumbashi? Et c'est quoi l'objectif, le but primordial qui vous a amené à les faire, bien sûr? L'objectif principal qu'on s'était fixé pour notre première sortie, c'était de faire un concert évangélique. Par concert évangélique, on envisageait d'utiliser les cantiques comme appât pour appeler certaines personnes qui n'avaient pas encore cru le message du temps de la fin, de venir assister à notre prestation, à ce petit concert que l'on avait organisé. Mais l'idée était de trouver une brèche de temps pendant ce concert-là qu'on laisserait à un prédicateur qui allait dire un mot d'évangélisation pour ne serait-ce que gagner une âme. C'était ça en fait le but principal de notre première sortie. Et pour parler des difficultés, parce que la plus grosse des difficultés que l'on a eues, vous conviendrez avec moi que la musique va de pair avec l'argent et les besoins financiers. Ça n'a pas été facile de tout réunir d'un coup, mais avec l'aide du Seigneur, on a pu réunir tout ce dont on avait besoin. C'est comme ça que vous avez vu, on a pu faire ce concert. C'était vraiment la grosse difficulté, quoi. Alors, parlons de la sortie. Lors de la sortie, on avait tous constaté que vous avez beaucoup plus joué sur les chants de recueil. Et il n'y a pas de chansons composées par le membre du groupe. C'est quoi le but? Parce que, selon moi, je ne suis pas un artiste musicien. J'ai compris une chose, qu'il y a eu modification du style normal de nos cantiques de recueil pour se retrouver, au moins si vous avez une idée sur le texte, peut-être, là vous comprendrez au moins que ce sont les chants de recueil. Ou sinon, personnellement, je me demandais qu'il y a une modification dans la façon de chanter, le style et autres. Pour répondre à la question, en fait, en constituant déjà le groupe, il fallait se fixer ce que le groupe ferait comme genre de musique pour que nous puissions avancer. Et c'est comme ça que c'est vrai, il y a parmi nous des gens qui écrivent des chants et tout. Et on s'est dit, on va beaucoup plus s'atteler sur ces chants que l'on chante dans nos églises, parce que ce sont déjà des chants qui datent de très longtemps, le 18e, le 19e siècle. On voulait ramener ces chants-là à une époque un peu plus actuelle. C'est comme ça qu'on a rassemblé tous ces talents pour que chacun, par le petit savoir qu'il essaie d'amener un plus, pour que nous puissions quand même faire revivre ces chants-là, leur donner une couleur un peu plus actuelle, quoi. C'était ça, en fait. Est-ce que vous êtes sûr, avec cette couleur actuelle, ces chansons seront acceptées dans nos églises? Bon. Ce qui est vrai, c'est qu'on a toujours eu cette difficulté-là chez nous dans le message, parce que tout ce qui vient de nouveau n'est pas très facilement accepté, mais tant que ça reste dans les normes et les principes de la parole de Dieu, je crois que nous, de notre côté, nous allons avancer. Certes, il y a des gens qui ne vont pas accepter d'avancer avec nous, on va essayer d'avancer avec ceux qui pourront avancer avec nous. Allez, c'était là le numéro 1 bien sûr du groupe Yada Musique, Yada Gospel, je ne sais pas beaucoup plus, comme vous les constatez tous. Il n'est pas seul, il est accompagné de toute une grande famille. Il y a Josué Guindou, les coachs. Je vois de l'autre côté Gracien. Nous allons essayer un peu d'évoluer petit à petit. Avant de prendre Josué Guindou, on prend juste une transition de la musique.
buzz, susuleya, uvalwa, lupilinya, nasiki, bigabwes, wena wongi baba, nisanta, hakulaba, sisulula. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. On vous appelle coach presque partout. Quand JBI a une production, il fait appel au coach. Quand tel a une production, il fait appel au coach. C'est quoi le secret? Bon, le secret, c'est juste le travail. Et puis, j'ai eu quand même à évoluer avec des gens qui ont une bonne connaissance de la musique. Ça veut dire, à un certain niveau, on n'essaie pas seulement de bricoler, mais on essaie de prendre toutes les connaissances et pour faire quelque chose de bien. Et s'il faut retenir quelque chose, tu es meilleur sur la vie de Lubumbashi. Bon, je ne dirais pas que je suis meilleur, mais je dirais que je suis bon parmi les bons. Ah bon? Ouais. Pourquoi tu n'as pas voulu, tu n'as pas choisi plutôt une carrière solo que ce genre de groupe Yada? Bon, la carrière solo, ça pourra venir plus tard, mais j'ai préféré évoluer avec des gens, question de se constituer une très bonne base, et donc peut-être la carrière solo, on pourra voir ça plus tard. Vous êtes tous d'une même église ou bien vous venez de différentes églises? Nous ne sommes pas d'une même église, on vient de différentes églises. Comment avez-vous découvert tous ces jeunes talents dans ces différentes églises de la ville? Parce qu'ils sont tous des Lubumbashi. Oui, les différents talents, on les a découverts parce qu'il y a des formations que j'organisais. C'est comme ça qu'il y a des talents qui venaient. Et après, quand on s'est dit on va essayer de faire quelque chose, comme le président l'a dit, il y a des projets qui sont venus bien avant mais qui n'ont pas abouti. Donc c'est parmi les gens qui venaient à la formation. Alors on a essayé de piquer les bons. Là, je pense déjà c'est close avec l'histoire
des formations, du fait qu'il y a déjà une équipe déjà bien constituée qui est Yada. Là, il n'y aura plus à former d'autres jeunes talents sur la ville. C'est fini, on oublie. Non, en fait, l'objectif des formations, quand j'ai organisé des formations, c'était parce qu'il y avait un manque. Il y a des gens qui aiment chanter, mais qui ne respectent pas les règles de la musique. C'est comme ça que j'ai organisé des formations pour donner de la connaissance. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a Yada que je vais arrêter avec des formations. Je continue à le faire pour aider les gens qui ont besoin de la connaissance afin de pousser la musique, parce que la ville est trop grande, le monde est trop grand, donc il faudrait qu'il puisse y avoir beaucoup de bons musiciens dans le monde du message. Ça, c'est un souhait. Ça a toujours été un fardeau pour moi de faire propulser la musique du message. Donc c'est avec cet objectif que j'organise des formations. Pour les cas individuels, c'est quoi l'objectif, le but en fait? Tu vises demain gagner de l'argent derrière tout ce que tu es en train de faire, ou bien tu le fais parce que tu es passionné par la musique? Je le fais par passion, parce que j'ai déjà un boulot. Et déjà la musique, pour vous dire vrai, ça ne paye pas trop à un certain niveau. Oui. Donc je le fais par passion, pas pour avoir de l'argent plus tard. Si ça viendra, tant mieux. Bon, ici nous sommes face à un grand public, vous invitez comme les artistes musiciens. Quand vous dites que la musique ne paye pas, il y a certains qui se retrouvent dans le monde de la musique. Ils ont de belles maisons, ils ont de belles jeeps. Comment ils se retrouvent et toi tu les jettes? C'est là parce que de les départ tu as un bon travail. Ok, la musique paye jusqu'à un certain niveau. Quand on est encore en bas et qu'on met de l'argent avant, on ne va pas évoluer, on ne va pas avancer. Donc, si vous posez la question à chaque musicien, il te dira qu'il est fait d'abord par passion. Si l'argent vient, tant mieux. Merci à vous, coach Josué Guédou. À présent, j'ai fait face à l'autre qui est de l'autre côté, Gratien. On va essayer un peu de parler. C'est lui le directeur artistique, je pense, du groupe Yada. Directeur, comment parvenez-vous à organiser ou à orienter le travail au sein du groupe Yada? Merci d'abord pour la question. Je crois que nos séances de répétition se font d'abord à l'église pour l'instant, je dirais. Et par rapport à l'organisation, bien sûr, je m'occupe de tout ce qui concerne l'harmonie musicale et autres. Donc c'est un peu ça. Et ça t'arrive de fois aussi de chanter, ou bien tu es du côté des instruments? Et bien sûr, il m'arrive de chanter, mais pour l'instant, je me suis d'abord réservé, je peux dire. Tu peux faire même un petit morceau là. Un petit morceau, un acapella, c'est bon. Bon. On peut aussi goûter à un certain moment les instrumentistes. Il y a certains qui vous libèrent de belles voix. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ. On y prend sacrifice au Allez, merci, acclamez. Il a très bien chanté. Lui me dépasse déjà dès le départ. Il me dépasse. Moi, je peux faire quelque chose de 8% déjà. Quelles sont les difficultés que tu croises dans ton département? Les difficultés techniques, artistiques, quelles sont en fait les difficultés liées à ton département? Je dirais, le premier d'abord, c'est dû au matériel. Donc pour l'instant, nous utilisons d'abord les instruments pour l'église. Donc Yada jusque-là n'a pas encore eu ses propres instruments. Je peux dire d'abord, c'est ce qui est un peu primordial. Allez, avant de passer à une autre étape, on peut prendre encore un autre titre et on avance.
chante ta chanson du fond de mon cœur. Maintenant, je suis libre d'aller où tu m'emmènes. Mon cœur dit oui. Oui, Seigneur, chante avec moi mon cœur. Mon cœur dit mon cœur dit oui. Mon cœur dit oui, oui, Seigneur, chante avec moi mon cœur. Mon cœur dit oui, Seigneur, mon cœur dit oui. Mon cœur dit oui, oh mon cœur. Hey, oh, hey, Seigneur. Oh mon cœur dit oui. Mon cœur dit oui, Seigneur, mon cœur dit oui. Mon cœur dit oui.
grand espace du show acoustique. Aujourd'hui, nous avons comme invité le groupe Yada Gospel. Yada, c'est un groupe qui évolue à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Je ne sais pas dans la salle, s'il y a quelqu'un qui a une question, il peut poser dans la salle. J'ai besoin d'une question dans la salle. Une question, s'il vous plaît, dans la salle. Une question. Il y a quelqu'un qui a une question dans la salle. Élie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question dans la salle? Ok. Un moment, on peut vous passer le micro. On peut vous passer le micro. Ok, merci. Je voulais savoir, il a parlé de la formation. Cette formation est admise à tout le monde ou bien c'est seulement les gens connus ou bien j'aimerais un peu savoir. La formation, elle est ouverte à tout le monde. Tout le monde. Merci. Okay. Il y a une autre question. Ou sinon, Josué, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup personnellement. Il est très ouvert envers tout le monde. Il est très ouvert, il a toujours été dispo à servir les autres. C'est quelqu'un de bien. En fait, il est là. Si vous avez besoin de Josué, vous pouvez parler avec lui à la fin de notre émission. La deuxième question. Oui, ma question est celle-ci. Je voulais savoir, en fait, c'est quoi la vision du groupe ou l'objectif du groupe Yada? Bon, ils avaient déjà répondu. Je pense que Josué peut quand même énumérer. Peut revenir encore. Je préfère donner le micro au président. Il va donner plus de détails sur ça. Ok. Déjà, merci pour la question. Il n'y a pas qu'un seul but que nous nous sommes fixés. Le but majeur que l'on avait, c'était déjà de réunir des talents assez performants pour que, artistiquement parlant, que l'on n'ait pas trop de soucis par rapport à la musique que l'on voudrait faire. Parce que on avait remarqué que dans le message, la musique était en train de boiter un tout petit peu. C'est vrai qu'avec les dernières années, les choses se sont quand même améliorées. Mais on s'était fixé un objectif d'abord de faire un bel art, quoi. En dehors de l'art, on s'était dit qu'on puisse quand même faire un effort pour arriver à faire passer le message de la musique pour que l'âme aussi des enfants de Dieu puisse en bénéficier. Donc, arriver à un niveau où la musique peut être une consolation pour un frère, une consolation pour une sœur, et par la même musique, s'il y a quelqu'un qui peut croire le message du temps de la fin, vraiment arriver à percer aussi cette dimension-là de la musique. C'est parmi aussi nos objectifs. Voilà un peu. Allez, merci beaucoup au président. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? La toute dernière question. Ok, il n'y a pas de questions. On est déjà en 2020. C'est quoi le projet de l'année 2020 pour tout groupe, tout artiste musicien qui se respecte? Il a tout un plan déjà planifié pour l'année 2020, malgré que Yada s'est produit pour la toute première fois en 2020. Je pense que vous avez déjà un plan pour l'année 2020. Oui, nous avons un plan. C'est d'abord de multiplier plus de productions. C'est comme ça qu'on travaille très dur dans le coulisses pour faire plus de productions. Question d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Vous ne trouvez pas, avec cette politique que vous avez choisie, peut-être, je ne sais pas, beaucoup plus, comme la première fois c'était dans une église, chez les pasteurs Monda. Je ne sais pas si vous êtes resté sur la même politique de vous produire toujours dans des églises, ou c'est l'option qui a été choisie par le groupe. Vous ne trouvez pas mieux de vous produire dans une salle, faire un grand événement, réunir un grand public? Ouais, je crois que ça va venir, comme les DA l'a dit. On a un petit souci avec les matériels. Ça veut dire on utilise encore les instruments de l'église. Donc on a un petit souci logistique. Donc on est en train d'y travailler pour enfin arriver à faire quelque chose de grand dans une grande salle. C'est parmi nos visions. Donc on ne va pas rester à faire des prestations rien que dans les églises. À Lubumbashi, tout comme en dehors, il y a
il y a deux maisons de production. Avez-vous pensé demain ou après-demain consulter l'une des maisons? Parce que pour mieux démarrer, il faut toujours faire un choix, choisir quelqu'un qui peut vous accompagner. Soit c'est une maison de production. Avez-vous pensé sur la ville, tout comme en dehors de la ville, choisir une maison qui peut vous accompagner au cours de cette année dans vos productions? Parce qu'avec une maison, c'est automatique. Vous partez directement. Là, c'est direct. Avez-vous aussi pensé à ça? Bon, pour le moment, je dirais non. On s'est décidé de chercher à évoluer d'abord plus avec nos propres moyens. Comme ça, on se constitue une base très solide. Parce que si on compte trop sur les producteurs, on peut ne pas atteindre nos objectifs. C'est comme ça qu'on se dit on va se battre d'abord avec nos propres moyens. Et peut-être plus tard, essayer de voir si on pourra travailler avec des producteurs. Alors, si je dois te demander personnellement, parce que tu es un artiste musicien, Josué, comme nous t'entendons déjà presque à la fin, avec notre entretien aux séries des questions, avant de vous laisser évoluer avec les dernières chansons ou les tout derniers titres. S'il faut te demander personnellement, Lumbashi, s'il y a un musicien ou une musicienne que tu peux choisir pour un chant, qui sera ton choix? Là, c'est une question adressée à Josué. Pour un chant, genre... un featuring, par exemple. Bon, musicien déjà connu, je sais pas. Un musicien connu. Un musicien connu. Un musicien connu. J'avais dit une sœur. Une sœur comme un frère. Qui t'a déjà marqué personnellement, tu t'es dit, ben, si aujourd'hui je dois me lancer, je peux faire un featuring avec Billy, par exemple. Bon, si je dois aller en dehors des Yada, parce qu'en Yada, il y a beaucoup de talent. Exactement. Si je dois aller en dehors des Yada, il y a la sœur Kessia qui fait une bonne musique. Il y a le frère Pierre Milambo qui fait une très bonne musique. Déjà, ça va déjà. Ouais. Tu as déjà des featuring pour cette année 2020. Ouais. Allez, merci beaucoup à vous, Josué. Merci à la grande famille. Merci à vous parce que vous avez accepté de passer ces instants forts avec la grande équipe ASD Congo que nous sommes. Nous avons choisi Yada comme notre premier invité, le groupe Yada comme notre premier invité. C'est aussi notre première émission de l'an 2020 qui est le show acoustique, un espace libre pour les artistes musiciens de partout. Vous êtes à Lubumbashi, vous êtes à Kolwezi, vous êtes à Likasi, vous voulez passer des très bons moments, vous voulez profiter de cet espace d'entretien, de chant, d'adoration et louange. N'hésitez pas surtout de nous contacter. À bras ouverts, c'était un honneur pour nous. Nous prierons toujours pour vous et que Dieu vous bénisse déjà pour l'initiative. C'est une très belle initiative. Et en définitive, j'aimerais aussi remercier le public qui a accepté de venir nous accompagner. Je tiens à faire une promesse devant ce public et devant vous, parce que nous allons continuer à travailler dur, que ce soit spirituellement, artistiquement parlant, pour vous donner un travail de qualité. Merci beaucoup, merci à la grande famille, merci à la grande équipe Yada Gospel, merci à toute l'équipe ASD, merci à tous les artistes musiciens, merci à vous, nos invités, vous qui avez accepté d'être avec nous cet après-midi. Nous vous disons merci. Place à Yada pour quelques séries de chants. Merci.
kama yeye, kwa uwezo wa ushindi kama yeye, wa salama wa mapendo kama yeye.